Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les news, des plans de trade, le suivi de mon trade, la préparation de la journée de trading pour jeudi. Je vous retrouve juste après ça. Alors, le CAC finit étal, quasiment étal à 0,12% négatif. C'est l'ambiance qui a sans doute été fatale au CAC 40 aujourd'hui, hein, puisque entre les incertitudes liées au Brexit avec No Deal, avec les nouvelles mesures contre le Covid qui ralentissent l'économie, avec également des incertitudes sur le fameux plan de relance américain, on n'avait pas véritablement de bonnes raisons de progresser, surtout que les premiers résultats d'entreprise sont mi-figue, mi-raisin. Par exemple, Bank of America a inquiété et a déçu les marchés, alors que Goldman Sachs les a plutôt rassurés. Pas de consensus au niveau des résultats encore pour l'instant. Donc voilà, on est resté sur nos gardes et le CAC 40 abandonne encore une fois un tout petit peu de terrain, ce qui ne remet absolument pas en cause le canal ascendant ici que vous avez. Alors, je pense qu'on va solliciter le bas de ce canal. On m'a demandé pourquoi je préférais un canal plutôt qu'un biseau, ce qui est une question fort légitime, hein, pourquoi pas. Je sais pas, pour l'instant ça change pas grand-chose, hein. De toute façon, c'est à l'usage qu'on va savoir s'il s'agit d'un canal ou d'un biseau, hein, puisque si jamais il arrive, si jamais on devait casser ce pseudo canal par le bas, de fait il se sera agi donc d'un biseau et on pourra utiliser ça pour aller chercher les résultats, les objectifs traditionnels, hein, c'est-à-dire les points 1 et les points 2 ici. Mais pour l'instant, j'aime bien l'idée du canal, tout simplement parce que rien ne me permet pour l'instant de l'écarter, hein. Donc nous n'avons pas touché le bas de ce canal, encore moins cassé. Si on devait le casser, il sera alors temps de tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas le cas. J'aimerais bien également utiliser des Fibonacci pour voir à quel moment de nouveaux haussiers pourraient venir à la rescousse. Donc si on prend, et vous avez vu que ça a plutôt bien fonctionné la dernière fois qu'on a utilisé les Fibonacci, si on utilise les niveaux de retracement par rapport à l'impulsion de hausse à laquelle on a assisté, bon, vous savez là on avait fait les plus bas. Là, on a rebondi et vous savez que les traders aiment bien rentrer lorsqu'ils veulent jouer la tendance sur des niveaux de Fibonacci 23,6, 38,2, 50, etc. On ne peut bien sûr pas savoir à quel moment les haussiers vont se réveiller, ni même s'ils se réveilleront tout court, mais le niveau des 23,6% est un bon candidat en ce sens que cela correspond au bas du fameux canal noir et au niveau des 23,6%. Mais en rajoutant d'autres indicateurs, je dis au hasard par exemple la moyenne mobile à 20 jours ou la moyenne mobile à 50 jours qu'on verra encore plus tard, eh bien vous pouvez trouver des niveaux qui sont susceptibles de fédérer des acheteurs. Par exemple les 38,2%, si on devait aller les chercher, fédérerait les traders haussiers de Fibonacci, également ceux qui achètent les supports et les résistances dynamiques comme la moyenne mobile à 20 jours. Donc voilà, on ne sait pas à l'avance ce qui va se produire, mais ça peut être intéressant déjà de garder à l'esprit que les 4920 et les 4874 sont éventuellement des zones de fin de baisse, éventuellement. Regardons également, puisqu'on y est, les chandeliers japonais. Alors le chandelier japonais du jour, il est du même tonneau que celui de la veille, à savoir une séance qui a marqué de rouge la bougie, hein. Ça veut dire qu'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert, donc c'est une force intrinsèque qui est baissière, plutôt dans la moitié basse de la bougie, donc bon, c'est pas positif du tout, hein, mais c'est pas non plus horrible, hein, c'est pas comme ces bougies là où il n'y avait pas de mèche basse et qui laissait effectivement augurer une pression baissière importante pour la suite. Là c'est pas bon, mais ça reste sous contrôle. Alors regardez les indicateurs techniques, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours m'intéresse, également la moyenne mobile à 50 jours. Et les bandes de Bollinger, voilà. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que la tendance est neutre. Alors la tendance est haussière, la moyenne mobile à 7 jours et ascendante, on est au-dessus. Et vous voyez comme elle a joué son rôle de support dynamique. Nous avons une tendance de fond qui est plutôt neutre parce que la moyenne mobile à 50 périodes est plate. On ne peut pas considérer que la légère pente positive est significative. Donc globalement c'est plat, donc on termine en dessous. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante et on est au-dessus. Donc la tendance générale est neutre aussi. Donc globalement c'est neutre. Et si on utilise les autres indicateurs techniques, on voit que
quelque chose vient de se passer. En fait, ça vient pas de se passer, ça s'est produit il y a 2 séances, mais c'est encore mieux, vous allez comprendre pourquoi. Alors j'ai oublié de le dire, mais bon, tout est plutôt aussi, hein. Vous voyez le RSI au-dessus de 50, c'est bien. Le momentum est toujours positif, c'est bien. Le MACD 0 n'a pas donné son signal de baisse, loin de là, il est au-dessus de son signal, pas plus que le CCI qui est toujours au perché, ou le stochastique qui est également au-dessus de son signal. Je vous rappelle que on est toujours sous le coup de divergence baissière cachée que j'ai expliqué hier. Je vous invite à regarder la vidéo parce que là je voudrais backtester avec vous autre chose. Attention donc aux signaux baissiers qui pourraient apparaître dans un contexte de divergence baissière cachée qui ne demande qu'à être activé et à réclamer leur tribut au haussier. Alors voilà où on en est pour le Awesome Oscillateur, littéralement l'oscillateur merveilleux, formidable. Enfin bon, clairement c'est un mélange de stochastique et de MACD, mais c'est moins vendeur comme nom. Et l'idée c'est que vous voyez, c'est passé en positif ici. Et c'est intéressant, on va backtester ça. Voilà ce qu'on va backtester. Alors on va backtester le fait qu'on ait inscrit un plus haut ou pas. Alors l'idée c'est que le backtest qui n'a aucune validité parce qu'il est réalisé sur une vingtaine de récurrences est insuffisant pour tirer des lois, mais encore une fois c'est donné uniquement à titre de partage de ma méthode. Et l'idée c'est que on va regarder ce qui se passe lorsque le signal est délivré à la hausse. Est-ce que on va inscrire un plus haut ou est-ce qu'on va inscrire un plus bas par rapport au précédent creux? Donc clairement le pari sera gagné si on va plus haut que le précédent sommet, ou si on est déjà sur des sommets, si on inscrit encore un plus haut, ou alors le backtest sera révélé perdant, hein, si on passe en dessous du dernier creux avant que d'aller au-dessus du précédent sommet. Donc c'est parti, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Première occurrence, ça s'est produit ici, sur cette bougie-là. Et comme vous pouvez le voir, sur cette bougie-là, le précédent sommet, il était là. Et le précédent creux, il était là. Qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On est allé chercher au-dessus, on est allé chercher plus bas, on est allé chercher plus haut. Donc c'est gagné. Et là, on a un exemple qui a échoué, puisque le signal a été donné ici, sur cette bougie-là. Est-ce que l'on est allé chercher des nouveaux sommets, ou est-ce qu'on est allé chercher le précédent plus bas? Vous voyez bien, ça ne s'est pas joué à grand chose, mais croyez-moi, on est à quelques points en dessous du précédent creux, donc c'est perdu. Alors, fort de ces deux explications, maintenant ça va aller plus vite, donc ça fait un succès, un échec, et on déroule. Un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième succès, encore un cinquième succès, sixième succès, septième succès, huitième succès. Il y en a qui commencent à saliver en se disant qu'ils ont trouvé quelque chose de formidable. Vous allez voir, ça va être intéressant. Neuvième succès, dixième succès, onzième, douzième succès d'affilée. Un trade perdant, gagnant, perdant, gagnant, 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 gagnant. Et ça y est, ça nous fait nos 20 occurrences. Et pour ces 20 occurrences, on se retrouve avec 17 backtests réussis et 3 échecs, autrement dit l'affolant score de 85%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, sur la séance du mardi 13 octobre, en clôture, acheter et parier sur le fait qu'on ira plus haut que 4998 avant que d'aller plus bas que 4759, ou que vous devriez le faire dès demain à l'ouverture? Non, vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous allez entrer, à quel moment vous allez sortir, à quel moment vous allez prendre vos gains, à quel moment vous allez prendre votre perte, etc. Il faut mettre les mains dans le cambouis et backtester encore la stratégie. Ce qui est certain, c'est que vous avez la possibilité d'envisager techniquement que l'on n'ait pas fait le plus haut, parce que on a eu le signal sur cette bougie. On a vu, il y a 85% de chances que l'on aille plus haut que 5000.
ici. Donc si vous êtes en spéculation à la baisse, vous n'avez peut-être pas choisi le meilleur moment pour le faire, mais j'insiste, hein, les statistiques, ça ne veut pas dire que 85% vous allez avoir raison, ça veut simplement dire que sur 100 fois, vous allez avoir raison 85 fois et que vous allez vous planter 15 fois. Mais en tout cas, ça semblait assez intéressant comme backtest de montrer que malgré la consolidation à laquelle on assiste, qui pourrait tout à fait se pérenniser, eh ben, il est quand même plus envisageable que l'on passe au-dessus de 4996 que l'on aille plus bas que 4757. Ok. Alors, ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, en particulier l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, lui, il dit pas grand chose parce qu'actuellement on est en période de neutralité et de dérive latérale. Comme vous pouvez le voir, le nuage, en particulier la SSB, navigue à plat. Le nuage adopte une horizontalité évidente. La Kijun et la Tenkan sont à plat aussi. La lagging span est dans le nuage. Bon, bref, le problème, c'est que les cours se prennent des obstacles à répétition, à commencer par le nuage, et la lagging span, qui correspond au cours projeté 26 périodes en arrière, eh bien, se prend également des coups de massue à chaque fois qu'elle vient se cogner au niveau des prix ou à la SSA ici. Hein. Donc, c'est un peu compliqué pour les traders Ishimoku de basculer en tendance haussière. Ce qui nous emmène donc au trade du jour. Alors, si vous avez un biais haussier, eh bien, vous pouvez tout à fait envisager d'acheter en utilisant le backtest du jour. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez les plus bas qui sont les précédents plus bas qui sont à 3,8% et vous avez les précédents plus hauts qui sont à 1,16%. Donc là, le ratio gain-risque, il n'est pas génial. Mais si vous attendez un petit peu que ça baisse, je sais pas, dans 2-3 périodes, ou même demain, pourquoi pas, imaginons que l'on perde 1,1% sur 2-3 périodes, c'est pas grand chose, hein. Et bien là, à ce niveau, vous auriez un stop loss à 2,75% et un retour sur les plus hauts à 2,25%. Bon, c'est presque du 1 pour 1, il faudra attendre un petit peu plus, il faudra attendre sans doute que ça aille vers 4870 et là vous auriez un ratio gain-risque supérieur à 1, ça sera pas mal. Mais attention, j'insiste, hein, si vous avez compris l'esprit de la technique, hein, quand vous avez plus d'une chance sur deux de réussir, comme ici 85%, vous pouvez vous permettre sur la durée d'avoir un ratio gain-risque inférieur à 1, puisque même si vous avez raison moins d'une fois sur deux, comme vous avez raison non, même si vous gagnez moins quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, comme vous avez raison très souvent, ça compense, hein. Mais bon, ça c'est calcul d'espérance mathématique. Regardez la vidéo que j'ai faite avant-hier. Et également, vous avez la possibilité de trader à la baisse, naturellement, dans ce cas. Bon, on peut envisager, imaginons que vous pensiez que c'est un biseau que nous ayons, hein, ce qui n'est absolument pas interdit de penser, que ça va casser par le bas. Et bien, par exemple, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, mettre un stop loss au-dessus des précédents sommets. Là, c'est tout à fait envisageable. Hein. Voilà, 1,4%. Si vous avez un biseau qui est cassé, le premier objectif, ce serait d'aller chercher le niveau ici à 3,73%. Vous avez un ratio gain-risque qui est excellent. Voilà, une petite annonce pour vous signaler que je ne pourrai pas fournir ma vidéo habituelle pour la séance de vendredi. Je m'accorde un petit week-end prolongé en famille. Donc vous aurez les vidéos habituelles en fin de week-end. Mais pour la séance de demain, ça risque de ne pas être possible. Enfin, peut-être que ça sera possible, mais je doute que ça le soit. En tout cas, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas les vidéos habituelles au moment où vous avez l'habitude de les avoir. Voilà, petit week-end en famille, family management, wife management, tout ça. Allez, à demain pour la... Non, pas demain, je vous dis pas demain pour la mise à jour. À très vite par contre.